Donc, le professeur Kesrouani Assad de l'Hôtel-Dieu de France de Beyrouth. Monsieur Kesrouani est professeur associé, directeur de programme de gynécologie obstétrique à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Et la thématique qui sera abordée concerne la sécurité de la présentation clinique de la COVID en fin de second trimestre. À propos de deux, Monsieur Kesrouani, est-ce que vous êtes connecté? Oui, bonjour. Est-ce que vous Bonjour, m'entendez? monsieur. On vous entend très bien. Excellent. On vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors, je voudrais présenter aujourd'hui sur deux cas qui nous ont marqué quand même dans les mois passés. Concernant des cas, donc il s'agit de deux cas, l'un avec une menace d'accouchement prématuré et l'autre avec une atteinte pulmonaire maternelle assez grave. Donc le premier cas, c'est une patiente de 46 ans, primigeste, avec un BMI à 30, une grossesse suite à une FIV, avec un don d'ovocytes et ayant des triplés, et qui a été admise pour menace d'accouchement à 24 semaines. La symptomatologie était assez rapide, avec un col à 2 et elle était suivie sans particularité, et de PCR pour la COVID. Malheureusement, ce PCR revient positif 6 heures après l'admission. On avait déjà bien sûr fait un bilan infectieux de base pour voir s'il y avait une autre origine infectieuse ainsi qu'une corticothérapie. Donc, une fois qu'on a eu le test de Covid, elle a bien sûr été isolée, mais malgré le traitement, le travail évolue assez rapidement et 12 heures plus tard, elle accouche par césarienne dû à une progression assez rapide. Donc, c'est un col qui est vraiment rebelle à tout traitement. Le col arrive à 8 cm, on fait donc une césarienne assez rapide due à ça. La décision est prise en raison de la grande prématurité et en accord avec le souhait des parents. Il n'y avait pas d'autres problèmes infectieux retrouvés dans les cultures par la suite, ni chez la maman, ni chez le bébé. Et la prise en charge néonatale, elle est compliquée de beaucoup de complications de prématurité. Donc, un des bébés décède à J14, un deuxième bébé à J36 et le troisième à J44. À noter que les 3 bébés avaient eu une PCR qui était revenue négative. Et pour la maman, l'état respiratoire était acceptable tout au long de son parcours, donc une légère dyspnée, mais une saturation qui était stable. Elle n'a eu besoin que d'oxygène nasal à 3 litres minute. Les suites post-opératoires sont adéquates. Elle quitte l'hôpital à J3 sous anticoagulation et une surveillance respiratoire à domicile. Le deuxième cas, qui est encore plus flagrant que le premier, c'est une patiente de 43 ans, primigeste, et qui présente une atteinte au Covid confirmée par un test PCR à 24 semaines. Donc, elle a un BMI qui est à 32. Elle est suivie par son médecin à domicile, mais son état respiratoire s'aggrave à J8. Elle est admise à 24 semaines plus 6 jours aux urgences pour détresse respiratoire et une saturation qui est à 48%. Donc, elle a été bien sûr admise tout de suite. Cette saturation augmente à 85%, puis 90% ensuite à l'oxygénothérapie. Et le scan qui est fait en urgence met en évidence une atteinte pulmonaire qui est avancée, mais sans évidence nette, du moins, d'embolie pulmonaire. Donc, je vous montre le scan. Je ne suis pas radiologue, mais bon, il est évident que l'atteinte pulmonaire est assez sévère, elle est assez étendue. Donc, cette patiente a été admise aux soins intensifs et on a discuté la possibilité de césarienne du point de vue multidisciplinaire et on a discuté également avec le mari de la patiente pour garder l'option de césarienne uniquement si l'état maternel arrivait à se dégrader de façon majeure, étant donné le risque de prématurité et l'absence de bénéfices maternels prouvés pour l'extraction fétale à ce moment-là. Donc, on a démarré un traitement par corticoïde aux soins et de l'énoxaparine, 80 mg 2 fois par jour. Le traitement par remdesivir a été évoqué, mais n'a finalement pas été retenu par les pneumologues en raison de la présentation tardive de la patiente. Le suivi immédiat reste acceptable et la saturation est autour de 90% avec
de l'oxygène en high flow, à haut débit, mais elle est finalement, 48 heures après, elle est intubée pour baisse de la saturation et détresse respiratoire. Son état s'aggrave 8 heures plus tard et le service de soins intensifs lance l'alerte d'un risque imminent maternel, avec une saturation en oxygène qui arrive à 65% malgré l'oxygénation maximale sous respirateur. Donc, on avise le mari et puis une césarienne effectuée au bloc opératoire, mais dans son lit de soins intensifs, parce que les anesthésistes ont jugé que le transport sur la table opératoire risquait de décompenser encore son état respiratoire. L'incision est une médiane sous-ombilicale pour diminuer le risque de saignement et d'hématome post-opératoire. Pas de complications péropératoires notables, notamment pas de saignement. La réanimation néonatale est malheureusement sans succès et en fin d'intervention, l'anesthésiste note une légère amélioration de l'état respiratoire de la patiente. Le parcours en réanimation par la suite est relativement stable et cette patiente revient donc aux soins intensifs, au reste sous respirateur pendant 10 jours. Et à J10, elle est extubée devant l'amélioration de son état respiratoire et à J13, elle quitte les soins intensifs pour une rééducation respiratoire et musculaire. Elle quitte l'hôpital à J20 pour une rééducation également. Alors, quelles sont les difficultés de ces deux cas? Tout d'abord, l'âge gestationnel. Dans ces deux cas, on a eu le problème de Covid qui est arrivé à un âge réellement critique, un âge de viabilité qui est limite. Deuxièmement, le risque vital maternel qui est engagé dans le deuxième cas et qui nous a poussé à faire la césarienne pour état maternel grave. La difficulté également, c'est qu'on fait la césarienne sous anticoagulant, donc 80 mg ou 60 mg 2 fois par jour, c'est quand même un risque d'hématome, un risque de saignement. Il y a le risque pour le personnel soignant qu'il faut évoquer. Et il faut évoquer également la communication avec les parents, surtout dans le deuxième cas, où pour le papa, on a dû discuter avec lui et décider avec lui de l'option de césarienne, étant donné que la maman était sous respirateur. Et une fois qu'elle est sortie des soins, il fallait également expliquer à la maman ce qui s'était passé et la gravité de l'état. Et bien entendu, il y a les considérations éthiques, maman versus bébé, quoi décider, quand décider. Tout ceci, on a eu la chance de les régler dans des discussions multidisciplinaires qui ont impliqué les pédiatres, les gynécos, les pneumologues, les réanimateurs, pour arriver à prendre des décisions au bon moment. Alors, je ne vais pas mettre toute la littérature qui est là-dessus, j'ai juste mis quelques études. Là, c'est une étude qui est publiée en 2021 et qui a un parcours qui est pratiquement similaire au nôtre, avec un scan qui est un peu moins grave que le cas que je viens de présenter. Également, la patiente est restée 18 jours ou 19 jours aux soins intensifs et c'est arrivé au même terme. Encore une étude qui est française, je crois, et c'est une étude des cas de Covid pendant la grossesse et avec l'association des facteurs de gravité, de morbidité, c'est-à-dire l'âge maternel de plus que 35 ans, ce qu'on avait dans ces cas-là, le surpoids et l'obésité qu'on avait également dans ces deux cas. Et là, c'est une étude qui est intéressante, qui est également publiée tout récemment, en 2021, dans BMC Pregnancy and Childbirth, qui implique 105 patientes avec en moyenne 37 semaines, qui avaient 34 ans en moyenne, et on a eu 31% de pneumonie. Alors, les forest plots qui sont à gauche, ici, ce que je voudrais juste vous montrer, c'est ceci. C'est les cas qu'on a vus au 3e trimestre. C'était les cas où on avait le moins de risque de pneumonie. Okay? Donc, ce qui pourrait potentiellement faire évoquer la gravité qui arrive plus tôt. Et les cas qu'on a eus qui sont graves et qui sont assez parlants, surtout le deuxième cas en tant que tel, sont arrivés en fin de 2e trimestre. Donc, c'est un point sur lequel je voudrais insister. Le risque de césarienne, bien sûr, il est corrélé avec la pneumonie. On a plus de risque de césarienne si on avait des pneumonies. Et le risque de prématurité, bien sûr, en cas de pneumonie maternelle ou de PCR positif à l'accouchement, c'était également un risque de prématurité chez les bébés. Donc, ces deux tableaux qui sont un peu différents, en fait, il faut l'avouer,
Pour le premier, on n'a pas de certitude que c'est le Covid qui est responsable de ce travail qui était assez violent, assez flambant, sans autre origine infectieuse, mais ça nous a quand même poussé à réfléchir. Et puis le deuxième tableau, où on avait un état maternel qui était grave, qui était sévère, nous fait penser que peut-être il existe une sous-population de patientes qui peuvent être à haut risque, où on doit évoquer les facteurs de comorbidité comme le poids, c'est-à-dire l'obésité, comme éventuellement un diabète associé et l'âge maternel également. Donc, c'est juste deux cas, mais qui font penser, et à la lumière des publications qui sont réellement tout récentes, ça va dans le même sens de la gravité dans ces cas-là. Donc, je vous remercie et je suis ouvert aux questions. Allô? Allô? Professeur Gillet, Madame Matera, vos micros s'il vous plaît. Moi, j'avais pas activé mon micro, mais Yves, il a activé le sien pourtant. Oui. Allô? Là, tu m'entends, Yves? Par contre, moi, je t'entends pas. Allô? Oui. Ah oui, c'est bon. Oui, c'est. Je peux m'excuser pour ce problème technique. Donc, merci pour cette présentation très très intéressante, bien entendu, et un peu inquiétante. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est pas. Oui, Caroline me fait remarquer qu'on ne s'est pas présenté, donc je vous prie de m'excuser. Donc, Yves Gillet, je suis pédiatre et infectiologue et urgentiste à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Lyon. Et Caroline Matera, je te laisse te présenter, Caro. Je suis infirmière aux urgences pédiatriques avec Yves. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas l'impression. Alors, moi, j'ai une question en forme de commentaire. Bon, il y a maintenant de plus en plus d'éléments qui font penser que la grossesse en elle-même est un facteur de risque de Covid, si ce n'est grave, en tout cas sérieux. Quid de la vaccination? Puisque, en tout cas en France, il est maintenant clairement établi que la grossesse est un facteur de risque. Il est recommandé de vacciner les femmes enceintes à partir du tout début deuxième trimestre, puisque c'est à partir de 20 semaines. Je ne sais pas quelles sont vos expériences respectives. Alors, les recommandations en France, effectivement, vont dans le sens de la vaccination. C'est les recommandations du CNGOF. Et je crois que partout au monde, on est en train de suivre la même démarche, de proposer la vaccination chez les femmes enceintes. Voilà. Bien. Mais écoutez, s'il n'y a pas... Oui. Je crois que chacun dans son pays, il est en train de pousser dans ce sens également. Oui. Oui, on peut rappeler que ce sont des vaccins de type inactivé qui n'ont a priori aucune conséquence ni sur la grossesse ni sur le fœtus. Donc, clairement, le bénéfice paraît largement supérieur à un risque plus théorique qu'autre chose. Et la contre-indication initiale était essentiellement réglementaire. Il n'y avait pas d'études chez la femme enceinte. Il n'y en a toujours pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Mais il n'y a aucune raison, au moins théorique, que ça pose des problèmes. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. On va passer, Au revoir. au revoir.